2 minutes pour comprendre, je suis avec le docteur William Bérébi. William Bérébi, vous êtes auteur de Diagnostic et thérapeutique. Aujourd'hui, on va parler des tests d'allergie alimentaire. Alors, quand est-ce qu'il faut faire ces tests et pourquoi il faut les faire? Ou pourquoi il ne faut pas les faire? Dans la majorité des cas, jamais. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast Merci Docteur. J'ai fait un flop 5 des examens inutiles et ces tests alimentaires sont le numéro 1. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les labos prélèvent le patient, donc prise de sang, et testent des immunoglobulines, donc des anticorps en fait, IgG, qu'on appelle IgG, contre plein d'aliments. Mais en fait, ces tests, tels qu'ils sont faits, ne veulent juste dire que le patient a consommé ces aliments. Donc ça ne veut absolument pas dire qu'il est allergique ou intolérant. Alors comment on fait pour repérer une allergie ou une intolérance alimentaire? Parce que c'est quand même très gênant. Tout à fait. Alors quand on a, hormis bien sûr l'interrogatoire et puis ce qu'on va en tirer, si on a une suspicion sur un aliment précis ou 2-3 aliments, on peut faire une recherche d'anticorps différents qui sont les immunoglobulines E. Ceux-là ont un intérêt, mais là, il faut bien que le praticien précise quelles sont ses suspicions et les aliments qu'il veut tester. Ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième, c'est une intolérance très fréquente, qui est l'intolérance au lactose. Alors, on voit des patients qui font des tests respiratoires, mais ça n'a aucune utilité pratique. Il suffit juste de demander aux patients d'arrêter de consommer du lait et des fromages frais, puisque c'est là qu'il y a le lactose, et puis on va voir s'il est amélioré sur le plan de ses symptômes, donc douleur, ballonnement, etc. Donc en fait, allez-y. Et puis, troisième grande intolérance, c'est l'intolérance au gluten, bien évidemment, donc la maladie cœliaque. On a beaucoup de patients qui ont cette crainte. Donc là, c'est très simple. On fait une prise de sang et on recherche des IgA anti-transglutaminase, et ainsi, vous saurez si vous avez ou non une intolérance au gluten. Merci, à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.